Philip Glass, génie ou escroc? 1. Introduction, la controverse autour de Philip Glass. Dans le monde de la musique contemporaine, peu de noms suscitent autant de passion et de débats que celui de Philip Glass. Acclamé par certains comme un génie révolutionnaire ayant redéfini le paysage musical des XXe et XXIe siècles, et dénigré par d'autres comme un charlatan répétitif capitalisant sur des techniques simplistes, Glass demeure une figure controversée dans l'univers de la composition. Cette analyse vise à explorer les différentes facettes de la carrière de Glass, son impact sur la musique contemporaine et le débat en cours concernant sa valeur artistique. 2. Les origines et la formation de Glass, influence et développement artistique. Né en 1937 à Baltimore, Philip Glass a commencé son parcours musical par des leçons de flûte à l'âge de 8 ans. Son exposition précoce à la musique s'est faite à travers le magasin de disques de son père, où il a découvert un large éventail de compositions. Sa formation l'a mené à l'université de Chicago puis à la Juilliard School, où il a étudié sous la direction de William Bergsma et Vincent Persichetti. Un moment décisif dans le développement de Glass est survenu lors de ses études à Paris avec la célèbre professeure de composition Nadia Boulanger. C'est également durant cette période qu'il a découvert la musique de Ravi Shankar, qui a profondément influencé son approche du rythme et de la structure. Ses expériences européennes, combinées à son exposition au théâtre expérimental et aux arts visuels, ont jeté les bases du style compositionnel unique de Glass. 3. Le minimalisme, définition et place de Glass dans ce mouvement. Le minimalisme musical a émergé dans les années 1960 en réaction à la complexité du sérialisme et des compositions d'avant-garde. Caractérisé par des motifs répétitifs, des transformations graduelles et souvent un langage harmonique tonal ou modal, le minimalisme cherchait à réduire la musique à ses éléments essentiels. Philip Glass, aux côtés de compositeurs comme Steve Reich, Terry Riley et Lamont Young, est considéré comme l'un des pionniers du minimalisme. Cependant, Glass lui-même a souvent rejeté ce terme, préférant décrire son travail comme de la musique avec des structures répétitives. Son approche du minimalisme a évolué au fil du temps, passant des pièces austères et axées sur le processus de ses débuts à des œuvres plus complexes et émotionnellement évocatrices dans ses années ultérieures. 4. Techniques de composition, répétition, addition et soustraction. Le style compositionnel de Glass se caractérise par plusieurs techniques clés. Répétition, l'utilisation de phrases musicales répétées, souvent avec de subtiles variations, est une marque de fabrique du travail de Glass. Processus additif et soustractif, Glass emploie fréquemment des procédés où les éléments musicaux sont progressivement ajoutés ou retirés. Complexité rythmique, malgré l'apparente simplicité de sa musique, Glass utilise souvent des structures rythmiques complexes, particulièrement influencées par la musique classique indienne. Stase harmonique, de nombreuses compositions de Glass présentent de longs passages avec peu ou pas de changements harmoniques. Ces techniques, bien que simples en concept, forment la base de l'univers sonore unique de Glass et ont été à la fois saluées pour leur innovation et critiquées pour leur simplicité perçue. 5 œuvres majeures, analyse de pièces emblématiques. L'œuvre de Glass couvre un large éventail de genres, de l'opéra aux symphonies en passant par les musiques de films et les œuvres de chambre. Parmi ses compositions les plus notables figurent Einstein on the Beach, 1976, un opéra révolutionnaire créé en collaboration avec le metteur en scène Robert Wilson, Satyagraha, 1979, basé sur la vie de Mahatma Gandhi, la bande originale de Koyaanisqatsi, 1982, et sa symphonie numéro 5, 1999, qui démontre son style compositionnel plus tardif et complexe. 6. Impact sur la musique contemporaine, influence et héritage. L'influence de Glass sur la musique contemporaine est indéniable. Son travail a inspiré d'innombrables compositeurs, tant dans le monde classique qu'au-delà. L'utilisation de structures répétitives et de transformations graduelles est devenue une technique courante dans divers genres, de la musique rock expérimentale à la musique électronique. De plus, le succès de Glass dans le franchissement des frontières entre cultures savantes et populaires a contribué à briser les barrières traditionnelles dans le monde musical. Cette critique et controverse, argument des détracteurs. Malgré sa popularité et son influence, Glass a fait face à des critiques importantes tout au long de sa carrière. Les principaux arguments contre son travail incluent la répétitivité, les critiques affirment que la musique de Glass est trop répétitive et manque de développement. La simplicité, les détracteurs prétendent que ses techniques de composition sont trop simplistes et manquent de la complexité attendue de la musique classique, sérieuse. Le manque d'émotion, certains auditeurs trouvent la musique de Glass froide et dépourvue de profondeur émotionnelle. Le commercialisme, Glass a été accusé de céder au goût populaire et de compromettre l'intégrité artistique au profit du succès commercial.
8. Succès commercial et popularité, un indicateur de génie ou de marketing? Le succès commercial de Glass est indéniable. Il est l'un des rares compositeurs de musique contemporaine à avoir atteint une reconnaissance généralisée au-delà des limites du monde de la musique classique. Sa musique a été utilisée dans de nombreux films, émissions de télévision et publicités, et il a collaboré avec un large éventail de musiciens populaires. Ce succès soulève des questions sur la relation entre le mérite artistique et l'attrait populaire. Les partisans affirment que la capacité de Glass à toucher un large public témoigne de la puissance et de l'accessibilité de sa musique. Les critiques, en revanche, suggèrent que sa popularité est davantage le résultat d'un marketing habile et de l'attrait superficiel de son style répétitif que d'une véritable valeur artistique. 9. Collaboration et interdisciplinarité, apport de Glass à d'autres domaines artistiques. L'une des contributions les plus significatives de Glass à l'art contemporain a été sa volonté de collaborer à travers les disciplines. Son travail dans l'opéra, en particulier avec des metteurs en scène d'avant-garde comme Robert Wilson, a repoussé les limites du genre. Ses musiques de film ont démontré la puissance des techniques minimalistes pour enrichir les narrations visuelles. Glass a également collaboré avec des chorégraphes, des artistes visuels et des musiciens populaires, apportant son langage musical unique à divers contextes artistiques. 10. Conclusion, évaluation de la contribution de Glass à la musique du XXe et XXIe siècle. La question de savoir si Philip Glass est un génie ou un charlatan est, en fin de compte, une question de perspective. Son impact sur la musique contemporaine est indéniable, et sa capacité à créer un langage musical distinctif qui résonne auprès d'un large public est remarquable. Les techniques qu'il a initiées sont devenues partie intégrante du vocabulaire musical contemporain, influençant les compositeurs à travers les genres. Cependant, les critiques de son travail ne peuvent être entièrement écartées. La nature répétitive de ses compositions et leur simplicité perçue continuent de diviser les auditeurs et les critiques. Ce que certains entendent comme hypnotique et transformateur, d'autres l'expérimentent comme monotone et superficiel. La vision la plus équilibrée est peut-être de reconnaître Glass comme un compositeur qui, comme beaucoup d'artistes innovants, a à la fois des forces et des limites. Son génie réside dans sa capacité à créer un univers sonore unique, à collaborer à travers les disciplines et à apporter la musique classique contemporaine à un public plus large qu'elle n'en avait jamais connu auparavant. En même temps, les limites de son style, en particulier dans ses œuvres antérieures, plus rigidement minimalistes, sont réelles et ont été à juste titre critiquées. En fin de compte, l'héritage de Glass sera probablement celui d'un compositeur qui a considérablement façonné le cours de la musique des XXe et XXIe siècles, même si toute sa production n'atteint pas les sommets du génie. Sa volonté de remettre en question les notions conventionnelles de ce que devrait être la musique classique, son exploration des influences musicales non occidentales et son effacement des barrières entre cultures, savantes et populaires, ont tous contribué à un paysage musical plus diversifié et inclusif. Comme pour de nombreuses figures controversées de l'histoire de l'art, le temps adoucira probablement les opinions polarisées sur l'œuvre de Glass. Les générations futures le verront peut-être ni comme un pur génie ni comme un charlatan, mais comme un innovateur important qui, malgré ses limites, a apporté une contribution durable et significative à l'évolution de la musique de notre temps.